I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix our broken parts, our broken parts, our broken parts. My girl has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. Et bonjour tout le monde.
Bonjour Jikraya, Erwan, Maman Panda, coucou Julien. Comment est-ce que vous allez? Bah oui, donc Julien a une très très bonne nouvelle. Il a trouvé du travail. Et ça, c'est pile la bonne nouvelle avant les fêtes, je pense. Ah ouais, pour le coup, très agréable. Vaut mieux trouver du travail avant les fêtes que qu'en perdre, hein. Et non, on n'est plus qu'à 2 dodos avant Noël. Je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est ça le titre, le D-2, c'est dodo-2. Après, je pense que je vais bien dormir cette nuit parce que moi, j'ai eu des soucis à la maison avec mon chauffe-eau et la nuit dernière a été compliquée. J'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Coucou Casse-Noisette, coucou Viction. Comment vous allez du coup les retardataires, ceux qui arrivent Si on était nombreux, très nombreux sur le chat, je suis sûre qu'il y en a plein qui auraient dit Ah, mais t'es pas employé chez MyLudo? Non, pas plus que Lizara pour n'importe qui. Oui, oui, on n'est pas employé chez. Ah, t'as réussi à tester les traces de Darwin? Salut Black Shiny. Je crois que c'est plus ou moins une première bienvenue dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, on t'a pas vu souvent sur le chat. T'as pu tester sur les traces de Darwin, Erwan? Dis-moi tout. On a fait une seule partie, mais c'était top. J'aurais bien fait une seconde partie. On a fait un Seven Wonders après. Bon, ouais, je comprends. Moi, j'aurais préféré continuer sur les traces de Darwin que faire un Seven Wonders. Salut, Serval. Est-ce que ça va? Et salut, Brieux. Et coucou, Olivier. Ah, bah après, c'est pas le même genre de jeu, Seven Wonders, mais c'est un peu plus. Puis bon, tout le monde connaît mon amour pour Sur les traces de Darwin. Les derniers achats avant Noël, casse-noisette. Ce matin, je suis allée faire deux trois courses aussi, j'ai acheté de quoi faire la cuisine. Bah en plus, il est pas très cher en vrai le jeu, enfin c'est relatif évidemment, mais je le trouve plutôt honnête. Même pas en plus. Je le trouve ouais, je le trouve plutôt honnête en termes de prix par rapport surtout notamment à la qualité du matos et de l'édition derrière. Bah alors, qu'est-ce que vous avez eu dans votre petit calendrier? On approche des dernières cases là, hein. Que 3 cases à ouvrir. Ah, du coup, Château Blanc, bah c'est la tendance. Merci Sonico pour le follow. Bienvenue. Hop là, Château Blanc. Oui, ce sera encore plus relatif sur les traces d'Einstein. Château Blanc, Unlock Supernatural. Bah bonjour, bienvenue Sonico. C'est une tendance, Olivier, Cat in the Box. Il y a des dans le calendrier des fois, il peut y avoir juste les tendances actuelles pour te suggérer des nouveaux jeux. Euh, Well Riders.
Je connais pas du tout Rider. Esquissé pour 6 joueurs? Je savais même pas qu'il y avait un esquissé pour 6 joueurs. Version 6 joueurs, ok. Et du coup, bah, pour ceux qui viennent de follow, d'arriver, etc., ou qui sont pas trop habitués, on ouvre tous ensemble le calendrier de l'Avent MyLudo. Donc on trouve sur le site bah, à ce niveau-là quand on est connecté. Et comme il est unique à chaque utilisateur, on partage les jeux de société qu'on a. Et on en discute. On partage des retours, si on a déjà joué au jeu, on pose des questions aux autres qui ont joué aussi. Donc ça permet d'avoir des avis, de découvrir des nouveaux jeux de société des fois parce que bah, dans certains calendriers, il y a des petites pépites. Olivier, par exemple, nous a partagé pas mal de jeux assez sympas. Alors, Corio pour ce Nico. Là, que je connais pas du tout, donc on va pouvoir... Bah du coup, c'est le Château Blanc pour Maman Panda aussi, Julien, vous vous êtes retrouvés aujourd'hui. Je t'écoute, Olivier. Pendant ce temps, on va parler du Château Blanc. Une exclu KS de Final Girl. Oh! En effet, spécial Noël. Waouh! Quand tu ouvres dans ta boîte aux lettres et que tu trouves des trucs comme ça, tu dois être content, n'empêche. Bah, du coup, le Château Blanc, on est sur un des derniers jeux Yellow sortis en novembre. En termes d'image, etc., on a ça. Salut Lolo Tilou. On est sur un jeu de gestion. Alors, le calendrier de l'Avent peut vous donner. On reviendra juste après ça. En fait, des jeux sélectionnés à partir de votre collection, de vos parties enregistrées ou le cas échéant de la liste des tendances. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, bah, ça donne complètement. Les répartitions entre les jeux de la liste, les jeux joués, les tendances, etc., elle est complètement... Enfin, ça dépend un peu de chacun, etc. Julien, cette année, a eu beaucoup de tendances, par exemple. Alors que, bah, du coup, moi, j'en ai pas eu tant que ça. C'est majoritairement des jeux de ma liste. Oh, Kanagawa. Salut, Prélude Prod. J'aime beaucoup Kanagawa. On en a déjà discuté, mais avec plaisir, on va en rediscuter. C'est un autre jeu Yellow, d'ailleurs, tiens. Ouais, j'ai Naruto le 4. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années qui était en promotion à Carrefour, donc un Dorf romantique. Et c'est du coup sur voilà, le jeu de Naruto que j'ai là, c'est le Shippuden et c'est un jeu en coop. Je suis pas très jeu d'affrontement, vu que là, dans le chat, il y en a plusieurs qui me connaissent pas encore très bien. Et du coup, je suis pas très jeu d'affrontement, donc voilà, c'est un jeu en coop. Pour le coup, c'est plus un... Enfin, en termes de mécanique, etc., c'est pas grand jeu de société, mais voilà, c'était pas cher, je recommençais. Bah oui, du coup, Brieux, toi, t'es régulièrement là, donc tu commences à le savoir, mais Sonico qui pose la question pour le Naruto. Oh! Ah bah d'accord, bah voilà, du coup, on a eu ça. On, euh, j'ai eu ça le 4 et
Voilà, c'est léger comme gameplay, mais c'est très sympa et bah, il fait partie. Je l'ai acheté il y a plusieurs années justement. Je l'avais trouvé à Carrefour, etc. Et comme c'était en coop, ça m'avait bien enthousiasmé. J'étais en plein en train de me regarder toute la série de Naruto Shippuden en plus, donc bon, ça fait un moment qu'il est pas ressorti, mais il faudrait que je me refasse une partie. Mais du coup, comme quoi, tu vois, le jeu est dans des ludothèques et il a fait des heureux. Alors oui, ça a vieilli, mais c'est pas grave. En tout cas, je l'ai gardé. Il est toujours rangé. Je l'ai pas trop ressorti. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais je l'ai gardé. Il est bien au chaud. Enfin, bien au chaud. Il est dans mes combles. Donc au chaud, c'est relatif. Mais et non, je connais pas Corio par contre. Oui, c'est ce qui est bien avec le calendrier. Ça donne envie de ressortir certains jeux. Bah, d'ailleurs, j'ai eu Kanagawa dans mon. On en parlera après, mais j'ai eu Kanagawa dans mon calendrier. Il y en a beaucoup des jeux de société, donc je connais pas encore tout. Le Château Blanc, par exemple, je l'ai vu passer, etc. Mais je l'ai pas testé. Donc du coup, bon, je peux pas en dire. Je sais que c'est un jeu de gestion, enfin de placement d'ouvriers, etc. Initié plus au minima. J'aime beaucoup les dés qui sont posés sur les petits ponts là. Je trouve ça très sympa. C'est dans l'univers japonais, etc. Voilà, les petits dés sur les ponts, je trouve ça génial. Du coup, c'est Corio, ça, c'est ça? Bluff, chance, hasard, choix, ouais. Collection majorité qui est très fluide. Chaque tour, tu vas avoir de moins en moins de cartes en main, mais de plus en plus de cartes dans ta collection. D'accord. La partie dure 8 tours, pas un de plus ni un de moins. Ok. Ah ouais, il date un petit peu aussi, 2013, en effet. C'est aussi pour ça que je m'intéressais moins aux jeux de société à l'époque. Ce qui fait que c'est pas si étonnant que j'en ai pas entendu parler. Le jeu a été refait 9 dans l'univers de Ghost X Immortal 8. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'il est plus trop dispo, en vrai. Mais c'est quand même l'As d'or 2014, donc en vrai, ça a bien fonctionné. Hein. Ah bah voilà, j'ai Kraya là et le trouve vraiment sympa. Bon après-midi Olivier, merci d'être passé faire coucou, bon courage pour le travail. À deux, il est plutôt stratégique, ok. Ok, ok. Bon bah voilà pour Corio, je suis pas sûre que je puisse trouver des images. Ouais, non. Bah c'est ça, il a été... On le trouve sous Nine maintenant. Donc à mon avis, cette version-là... Ceux qui l'ont, bah gardez-le, c'est collector. Du coup voilà pour le Château Blanc, donc pose d'ouvrier, etc. Initié plus expert, début d'expert. C'est un Eurogames avec des mécaniques de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, de placement de dés. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est ouais, ces petits ponts pour placer les dés. Je trouve ça très sympathique. On en a parlé plusieurs fois, il est en top tendance. Donc, je sais plus, tiens, aujourd'hui qui. Ah, et là, il est redevenu premier. Qui n'était plus le cas hier. Mais Yellow. Yellow.
D'ailleurs, la montée fulgurante de The Veil of Eternity qui sort bah, aujourd'hui. Salut Kakazi, comment ça va? Euh, c'est les jeux ajoutés. Coucou Descarno, merci d'être passé pour faire coucou. Et bon courage pour le kiné du coup. Bon courage, bon courage. Ouais, Château Blanc, le prix est intéressant par rapport au matos. Non, je crois que c'est... Alors, je voudrais pas affirmer d'erreur, mais il me semble les tendances, c'est les ajouts dans les collections. Plus que les clics. Mais je voudrais pas dire de bêtises et... Donc je vais rien affirmer. C'est Yann qui a la bonne réponse à cette question et il n'est pas disponible aujourd'hui. Après, faut pas hésiter à venir discuter avec nous sur le Discord. On répond facilement. Ah, il a été reporté Non, on est toujours en 22. Il a été reporté le The Veil of Eternity. Bah, faut qu'on modifie la date. Faudra que j'aille voir. Alors, non, il n'y a pas que les nouveaux jeux qui sortent parce que pour le coup, les gens ils ajoutent dans leur. Adrunagor a été reporté, ok. Parce que tu vois, Trio est sorti, je sais pas si la date sur la page est sortie le 7 avril. Et tu vois, il est toujours 8ème. Si Salt and Pepper, c'est pareil, ça fait un moment et il est toujours là. Ah, mais toi aussi, t'es tombé sur Château Blanc. Bah, on était en train d'en discuter justement, Kakazi, parce que Julien est tombé dessus et Maman Panda est tombé dessus. Vous êtes trois à être tombés sur le Château Blanc. Au moins, il y a un solo, Kakazi. Ça fait beaucoup là, ouais, ça fait beaucoup là. Il est dans ta wishlist. Au moins, ça va, ça tombe pas trop loin de. Bonjour Togepi. Ouais, on disait le matos c'est très chouette. Enfin, j'aime beaucoup les petits ponts pour poser les dés, etc. Il y a du beau matos. Ouais, les ponts c'est très sympa. Vraiment, et c'est d'ailleurs c'est la remarque qui était en train de faire, qui a été faite juste avant. Le matos qu'il y a et le prix du jeu, bah c'est assez sympa quoi. On était un peu plus habitué à ce que les jeux coûtent plus cher et du coup ça nous surprend maintenant quand les jeux sont dans des prix corrects. Salut l'outre. Comment ça va? Les parties sont rapides, il n'y a pas beaucoup de tours, mais ça oblige à optimiser. Ok. Ouais, on est sur du 69 minutes en médian. Bon, bah voilà pour le château blanc. Ensuite, il y avait une unlock sur Supernatural. C'est celui qui est sorti début décembre, donc c'est le dernier, c'est pareil, top tendance. La personne qui l'a, c'est parce qu'elle l'a chez elle, enfin, qui l'a eu dans son calendrier, c'est parce qu'elle l'a chez elle ou pas? Je sais plus qui c'est qui avait unlock.
C'était casse-noisette. Et comme... Non, t'as pas. Pareil, du coup, petit jeu des tendances, puisqu'il vient de sortir. T'as les autres unlock, Enfin, t'as testé déjà unlock? T'as envie de... Ça te tente le jeu ou... Sinon, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu d'enquête hein, avec application nécessaire. Il y a un timer fixe et en fait, on est une suite de cartes qui s'enchaînent où il faut résoudre au fur et à mesure et pour réussir à avancer à trouver la suivante. Et, et du coup, bon, bah, faut réussir à arriver à la dernière carte ou à la résolution, entre guillemets, de l'enquête avant la fin du timing. Ça va, j'ai hâte d'être le 25 pour pouvoir dormir un peu parce que là, ça fait des courtes nuits et des longues journées d'études. Je compatis l'autre. Moi, j'ai hâte d'être le 24 d'abord, mais pour offrir les paquets. Puis le 25 pour offrir la suite des paquets. Mais là, la nuit a été courte et la journée a été longue aussi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, mon chauffe-eau a fait des siennes. Il a littéralement implosé juste avant que j'aille me coucher. Donc il a fallu couper l'eau, etc. Enfin, c'était... Donc la nuit a été très courte derrière et ce matin, il a fallu trouver une solution. Parce que devinez quoi, l'eau, c'est vital pour vivre. Au moins pour boire. Et fallait réussir à trouver un moyen, donc c'était... Du coup, je trouve la journée longue. Ouais, ouais, c'est bien relou. De toute façon, honnêtement, que... pourquoi les chauffe-eau, ils ont tous cette mauvaise habitude de lâcher en plein dans les vacances de Noël? Moi, ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Hein. Pas sur la même maison, mais... Ouais, bah oui, Bruno Catala a des problèmes d'eau aussi. Mais du coup, ça fait beaucoup plus longtemps que moi et le pauvre... c'est un peu compliqué pour lui. Non, mais c'est surtout vraiment les chauffe-eau lâchent toujours pendant les vacances d'hiver. C'est un truc... C'est un truc de fou. Alors c'est sûrement parce qu'il fait froid et que la différence entre l'eau chaude à l'intérieur et le froid fait que ça... Dans le même genre, l'été dernier, la vaisselle de ma mère a lâché avant l'arrivée des 8 personnes pour 15 jours. Ça c'est pareil, ça devait être sympa. Ah cool, j'avais pas... J'ai vu que c'était toujours problématique et qu'il avait tweeté pour ça, mais j'avais pas vu que ça s'était arrangé. Bon, bah ça s'est arrangé, tant mieux quoi. Alors oui, on peut laver à la main, c'est pas bloquant, mais c'est tellement chiant. Là, si tu veux, Julien, moi, les douches, elles vont être température eau qui viennent des glaciers, tu vois. Donc, heureusement, Maman Panda nous offre l'asile pour la douche. Parce que évidemment, avec le week-end et Noël qui arrive, l'évier bouché, ça, c'est épouvantable, tu peux plus rien faire. Ouais, ça aussi, c'est... Non, mais c'est bon, j'ai une Maman Panda et on a réussi à remettre au moins l'eau froide dans la maison, donc on est loin que ce soit là. Non, moi, l'évier, j'ai juste eu le droit pareil au câble qui lâche en dessous avec l'eau qui gicle de partout, mais j'ai pas encore eu le... J'ai eu la baignoire bouchée, ça a été bien embêtant aussi. L'eau qui s'évacue plus du tout dans la baignoire. Ouais, nous on s'est rendu compte que c'était mal foutu en dessous de la baignoire, il a fallu retirer tous les tuyaux et réussir à déboucher derrière le bouchon qui s'était formé dans la baignoire. Mais ouais, c'est ça, c'est les aléas de la vie bien sympa. Avec les chocs à pic qui débordent. Ouais, bah voilà. Voilà, les petits aléas de la vie que tout le monde a et bien embêtant. Ceux qui ne connaissent pas, vous avez de la chance. Bah ouais, ouais, les problèmes de fonderie. Après, bon, il y a deux, trois autres trucs que les problèmes de fonderie qui peuvent vite être un emmerdement, mais... Enfin, moi, il y a 2 ans, j'ai le poêle qui avait pris feu. Du coup, plus de chauffage en habitant à la montagne à 1000 mètres d'altitude, c'était sympa aussi. L'électricité aussi, ça devient vite une urgence. Parce qu'on se rend pas compte, l'électricité et l'eau, comme c'était... En fait, ça a l'air tellement naturel de l'avoir à portée. Je me dis, les gens, avant, ils étaient sacrément courageux quand même. On est quand même un peu tout confort. Hein.
Bon, bah voilà pour Unlock, hein, c'est le dernier sorti, et puis du coup. Ah, je serais bien embêtée avec Internet coupé là actuellement. En vrai, le congélateur, je suis même pas inquiète. Parce que si l'électricité est coupée, j'ai plus de chauffage. T'inquiète, les aliments, ils vont être conservés. Normalement, il devrait pas y avoir de soucis. On va vite être en dessous de 0 degré. Si tu l'ouvres pas trop le congélateur et que ça dure pas longtemps, ça va. Bon, après, du côté d'Olivier, on avait le Cat in the Box. On en a parlé plusieurs fois aussi parce que c'est un jeu en tendance. Ouais, bah après, si ça dure 4 jours, là, c'est oui, c'est un autre problème. C'est un jeu d'enchères de plis qui est plutôt sympathique. Le matériel est très beau, avec des petits pions en transparence, etc. Et des plateaux à double couche pour pas que tout bouge. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc le but, c'est de jouer ces petits chats noirs qui n'ont pas de couleur à la base. Et quand on les joue, on leur donne une couleur. Et après, il faut pas créer notamment de paradoxe parce qu'il peut pas y avoir deux numéros de la même couleur. Donc, bah non, on n'a plus Dark Nova. Ark Nova est pas en tendance en fait. Euh, les mondes marins sont en tendance, mais j'ai l'impression que les extensions ne tombent pas dans le calendrier. Donc, du coup, bah, on n'a pas Ark Nova parce que bah, ceux qui l'ont dans leur calendrier l'ont tiré, quoi. Et du coup, bon, bah, ce qu'on aime bien, c'est la boîte avec le chat noir, c'est le logo de Matago. Du coup, bon, c'est un peu rigolo. Ouais, bah ouais, toi, Gakasi, t'as pas eu de chance. C'est un peu comme Julien, t'as pas eu vachement de la chance avec ton calendrier parce que moi, j'ai pas tant de tendance hein, dans le mien. J'ai Kite, j'ai Knar et j'ai Château Blanc. Sur tout mon calendrier, il y en a que 3 qui sont pas de ma collection. Et encore Kite. Ah non, j'ai Dorf Romantique aussi. Et encore Kite et Dorf Romantique, ils sont repérés. Voilà, c'est ça, ils sont dans ma wishlist. Pour Kite et Dorf Romantique. Mais ouais, du coup, c'est aléatoire et c'est marrant parce que du coup, il y en a comme ça qui ont eu beaucoup, beaucoup de tendances cette année. Ouais, on m'a dit qu'il fallait que je teste Knar et qu'il était bien. Du coup, bah, peut-être si j'ai l'occasion. S'ils le prennent à la ludothèque ou au café-jeu. Tu parles de Knar, l'autre? Bon, après, on avait vraiment Bombix, ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire, ok. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, t'as eu pas mal de jeux de ta collection, mais que des jeux d'ambiance, d'enquête ou pas solo, ouais. Du coup, la réponse à la question, elle est sur le site. Quelque part. Je vais y arriver. Là. 2018. Là. Le copyright. Ça existe depuis 2018, MyLudo. Et il ne cesse de s'améliorer, de grandir et d'évoluer. Et ça, c'est beau. Ouais, l'outre, vas-y, dis-nous en plus sur Knar, même si du coup, en attendant, on va. C'était qui avait Well Riders? La boîte est jolie. Non, c'est un KS, ok. Euh... Ouais, je craignais. Vous êtes un cavalier baleine. Bah, t'as un bon souvenir, Gakazi. Mais par contre, du coup, je comprends pourquoi j'aimais bien l'illu de la boîte. J'aime bien les illus de Vincent Dutré.
Bah pour le coup, les couleurs des cubes sont trop proches et trop peu reconnaissables avec les voiles des plateaux joueurs. Ah, ça c'est une remarque qui a déjà été faite par contre, que j'avais déjà entendue sur les couleurs. Les cubes justement sont trop relous sur le plateau central, ils tombent tout le temps, tu vois pas le chiffre associé, les couleurs des cartes sont nickel, mais sur le plateau central c'est tellement petit que tu en perds la lisibilité. C'est vrai qu'en fait c'est des retours que j'avais déjà eu. Alors peut-être c'était toi, mais je crois qu'on m'avait déjà fait la réflexion sur le fait que les couleurs étaient trop proches. Donc, donc en fait, ouais, j'avais déjà entendu. Ouais, c'est ça. L'histoire des couleurs et la double couche qui manque. Ouais, du coup, un peu dommage. Font la course jusqu'au bout de la côte de glace et reviennent. Ok. Bonjour Finalette. En gros, le jeu est trop bien. Moi, j'adore. Mais il y a vraiment des soucis d'édition. Ça arrive, on va dire. Et pour le coup, mon que j'ai confiance qu'ils ne feront pas l'erreur la prochaine fois. Bah, surtout que pour le coup, j'en ai déjà entendu parler eux aussi. Ça leur est revenu aux oreilles, hein, je pense. Hein. En soi, si tu vois bien, c'est jouable, hein, mais ça aurait pu être plus fluide avec des corrections sur ces différents points. Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est pas pénible, quoi. Faut sortir moins de jeux, mais plus les penser, en fait. Bah, surtout, ce que j'espère, Loustre, c'est que enfin, c'est qu'ils tombent pas dans le. Ça m'avait pas choqué quand j'ai joué en version physique ou sur BGA. Ok, Erwan. Mais ouais, j'espère d'une certaine façon que c'est pas une habitude qu'ils vont prendre derrière de mettre un peu moins de soins à leur édition, quoi. Ça va pas devenir une habitude. Merci Delcarissa pour le follow. Après, bon, bah, peut-être avec un peu de chance, ils en feront une deuxième édition ou en rééditant les boîtes quand il n'y en aura plus, ils corrigeront au moins un peu les couleurs. Mais ouais, du coup. Et comme tu joues très fort avec les couleurs dans ce jeu, c'est très impactant. Ouais, bah. Euh, si Accessi Jeux l'adapte, ça se trouve, on aura tous plus intérêt à jouer avec la version Accessi Jeux finalement. Ok, disons qu'ils vont probablement pas corriger Knar, mais j'ai espoir que les prochains jeux seront aussi bien que leurs précédents. Bah après, si le réédite Knar, peut-être ils peuvent faire une édition un peu plus sympa, tu vois. Je sais pas. Si vraiment au moins les couleurs, tu vois. Les doubles couches, je pense pas en effet, mais si au moins ils peuvent différencier peut-être un peu plus les couleurs. Demander un petit changement de couleur au niveau de l'imprimeur, quitte à rééditer des boîtes, quoi. Ça leur prendrait trop de temps et d'argent. Coucou le petit caribou. Est-ce que ça va? Mais ça leur prendrait trop de temps, trop d'argent. Kakashi, je pense, de tester ces jeux, de faire tester les jeux à des myopes et des daltoniens. Déjà, pour la plupart, ils ont même plus le temps de demander à un relecteur de vérifier la règle du jeu. Bah, un peu fatigué le petit caribou, j'ai eu des soucis. Ce que je racontais en début de live, j'ai eu des soucis de chauffe-eau. Et bon, ça a un peu perturbé ma nuit. Ouais, mais quitte à corriger, autant tout corriger, ça va certainement demander trop de temps. Ouais, bah oui, je suis d'accord, du coup, l'outre. Après, le souci de double couche, bon, il y a plein de jeux qui n'ont pas de double couche, etc. Et, euh, et du coup, bon, voilà. C'est moins. Mais par contre, le souci de couleur qui fait que les couleurs sont pas différenciables facilement, c'est plus embêtant. Peut-être que ça.
C'est ça, donc peut-être qu'il y a moyen de rééditer le jeu juste en changeant un peu l'une des teintes, quoi. Bah alors, Gakazi, on a déjà eu la discussion et je pense que t'étais là. Ouais, les problèmes d'édition s'accumulent, les clients râlent, mais on continue à acheter. On continue tous à acheter les jeux quand même. Parce que, enfin, on achète littéralement. Il y a des jeux, on sait qu'il y a des erreurs sur la règle, etc. C'est écrit avant qu'on achète le jeu, etc. Il y a des errata sur les sites d'édition pour aller voir la correction. On va quand même aller acheter le jeu. Parce qu'il nous fait envie et que, donc bon, du coup, je sais pas. Je veux dire, par exemple, j'avais cité l'exemple d'Earthbound Rangers. C'est écrit, tu vois, qu'il y a des erreurs, ils le savent, enfin, et bah, faut aller sur faut aller sur la page du site pour. C'est pour ça que les vents frais que sont Subvertis, Rose Noire font du bien. Petites méditions qui prennent du temps de taf leur jeu et qui en sortent que quelques-uns, voire un seul par an. Oui, c'est sûr. Après, j'espère pour eux. Enfin, je sais pas si le modèle économique est viable. Mais bon, s'ils arrivent à fonctionner comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de sortir moins de jeux et de prendre plus de temps dessus. Mais voilà, faut que ce soit viable financièrement pour les maisons d'édition aussi, en fait. Mais je suis d'accord que ça commence à devenir un peu problématique, hein. Subverti est tout seul, ok. Ça demande moins de coups. Bah ouais, ouais, largement. Rose Noire, ils ne sont que 2 salariés, je pense. World of Tank Rush pour Serval. Euh, et Meeple War. Et là, pas pourquoi je m'embête, il est là. Le problème, c'est aussi que plus un jeu est gros, plus c'est cher de bien l'éditer et ranger, mais plus c'est nécessaire de le faire. Je suis d'accord. D'accord, je suis d'accord. Bonjour Camille 200. Bon bah du coup, Well Riders, c'était un KS. C'est un petit KS d'ailleurs, c'est un petit jeu de course. Des règles simples et courtes, mais offre beaucoup d'interactions et de décisions importantes pour les joueurs. Voilà. Ah, Minodice. C'est pareil, tendance ça ou tu l'as du coup l'autre? Un autre jeu Yellow. J'ai pas, mais j'ai des parties dessus, je pense. Ok, d'accord. Bon, bah voilà pour en XYZ. Alors, la version 6 joueurs, qu'est-ce qu'elle a? C'est juste, elle est plus petite? Ouais. Euh, ok, ouais, non, c'est ça, elle est juste plus petite. Ok. Je pense que beaucoup de monde connaît ce qui c'est. C'est un des jeux que je préfère. Bonjour Milambo, bienvenue. Alors, oui, euh, l'idée, oui, en fait, on a un calendrier de l'avant sur MyLudo. Il est unique à chaque utilisateur.
Et du coup, en fait, on partage le jeu qu'on a eu et on en discute un peu tous ensemble pour avoir des retours, bah, surtout sur des jeux des fois moins connus, etc. Ça permet d'avoir des avis, etc., de découvrir des nouvelles choses. Et voilà, on discute du coup des jeux de société que chacun a. On fait ça depuis le 1er décembre et on va jusqu'au 24. Donc on ouvre littéralement notre calendrier tous les jours ensemble à partir de 14 heures. Voilà l'idée. Du coup, bah, bon courage pour les cours, l'autre. Ok, Lost Code. Et Sea Salt and Pepper. Donc du coup, Esquisser, c'est un jeu très marrant qui fonctionne très bien en termes d'ambiance. Du coup, c'est en gros, on est du coup, on a des, je vais y arriver. Voilà, on a des expressions ou des mots, etc. Donc on écrit sur le carnet et on passe au voisin qui doit dessiner ce qu'il voit et ensuite il passe à son voisin qui lui doit écrire ce qu'il a vu, ainsi de suite. Et donc il y en a un qui dessine, un qui écrit, un qui dessine, qui écrit, jusqu'à ce que ça revienne entre tes mains et que là, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu avais au début. Parce qu'évidemment, aucune des personnes autour de la table ne sait vraiment dessiner, sinon c'est pas drôle. Vous vous rappelez mon panda? Bah voilà. Ah mais c'est mythique. La dernière fois que je l'ai sorti avec un pote, il y avait un niveau de dessin mais catastrophique. Et chaque fois que ça passait à son niveau, ça coinçait, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré derrière. Enfin moi, le dessin, j'en suis restée au niveau des bonhommes bâtons. Hein. C'est littéralement du minimalisme. En fait, le but, c'est de voir si ton mot a réussi à revenir et le bon, en fait. Donc, des fois, par exemple, bah, genre, t'as parapluie, euh, ou là, l'exemple sur la boîte, hein, donc là, se tourner les pouces, le dessin est bien fait. Là, il a trouvé et du coup, bon, bah, il a dessiné comme ça. Et il y en a un qui va mettre avoir un poil dans la main, par exemple. Et bah, quand tu retrouves, bah, le suivant va dessiner des poils sur la main et etc. Donc et ça évolue et ça devient catastrophique. Et le but, voilà, c'est de voir comment ça a évolué. Et en fait, tu pars de la fin et tu remontes page par page pour voir ce qui s'est passé. Et là, tu vois petit à petit. Et c'est très très drôle. Je le sortirai peut-être pour Noël le 25, je pense. Qu'on sera 5 et il y a des personnes qui sont pas forcément habituées aux jeux de société, aux gros jeux de société. Ouais, alors j'ai évité d'utiliser normalement. Là, c'est dans la description, mais normalement, on n'a plus le droit d'utiliser cette expression, je crois. Donc bon. Mais oui, c'est le jeu qu'on appelait comme ça avant, et en fait, le problème, c'est que bah c'est un peu problématique de nos jours. Voilà, voilà. Et donc là, c'est la version 6 joueurs. Moi, j'ai la version 8 joueurs. C'est encore plus drôle. Oui, c'est ça, c'est un Gartic Phone. Ou un Scriblio, ou enfin peu importe. Enfin, plus Gartic Phone d'ailleurs, parce que Scriblio, tu dessines et les autres essayent de deviner. Je n'ai jamais compté les points Mulambo quand je joue au jeu.
Voilà, j'ai la version 8 joueurs. Et littéralement, sur la boîte, c'est écrit moins tu sais dessiner, plus tu vas rigoler. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, voilà. Après, on avait Kanagawa. On est complètement dans un autre jeu. C'est un jeu que je trouve très très beau. Déjà parce que bah, il est dessiné à l'aquarelle, etc. Mais souvent dans les jeux d'ambiance, tu laisses tomber. Hein. Le but c'est de rire, hein, c'est pas de compter les points. J'ai jamais compté les points en jouant à esquisser. Voilà. Donc dans Kanagawa, le but c'est de créer son estampe. La boîte est trop belle et anecdote pour ceux que ça intéresse, l'extension, si tu colles la boîte à côté, le dessin se poursuit. Là, si tu colles la boîte de l'extension là, en fait, les deux dessins se collent. Voilà. Mais après, si t'as pas besoin d'y jouer à plus de 6 joueurs, pour le coup, Lolotilou, c'est pas grave. Hein. C'est rare que j'utilise les 8, je pense. Hein. Et donc, du coup, le Kanagawa. Donc on est complètement sur un autre type de jeu. C'est un jeu de collection et de combinaison et avec de la pose, enfin un petit peu de pose d'ouvrier et de la gestion de main et de la prise de risque. Parce que tout bêtement, le fonctionnement est assez simple. Donc le but c'est de créer son estampe comme ça en dessous et de faire bah, le plus de points possible. Et pour réaliser son estampe, en fait, il y a sur les cartes des bâtiments, des personnages, des animaux, etc. Il y a des objectifs derrière. Par exemple, voilà, les personnages, les bâtiments, les arbres. Et du coup, premier tour, en fait, en fonction du nombre de joueurs, on va poser des cartes là sur la ligne au-dessus. Face visible, quand il n'y a pas de case rouge, en fait. Et quand c'est une case rouge, bah, comme là, c'est face cachée. Et du coup, on peut choisir, donc à la fin, quand la première ligne a été posée, s'il y a une carte qui nous intéresse vraiment, on peut dire stop et je prends cette carte. Et du coup, on va prendre une carte. Mais les autres, eux qui vont continuer, ils vont pouvoir. Donc, on va remplir petit à petit les lignes jusqu'à ce que les trois soient. Donc, on a peut-être choisi plus vite pour avoir sa carte, mais on n'en a eu qu'une. Alors que par exemple, celui qui a attendu, il en aura trois. D'où la notion de prise de risque. Est-ce qu'on attend, quitte à voir la carte nous passer sous les yeux pour avoir plus d'options, ou est-ce qu'on y va et du coup, ensuite, les cartes, elles ont deux côtés. Donc elles ont le côté avec le dessin, l'aquarelle, etc. Que donc soit on choisit donc de la peindre et de la mettre dans notre estampe. Salut Lovely Meeple. Je sais pas si on va faire aussi long en termes de live que d'habitude. Je suis un peu fatiguée donc. Mais pas de souci si on est encore là. Tu me rediras ton jeu à ce moment-là. Et donc le deuxième côté de la carte, c'est en fait pour construire l'atelier. C'est ce qui permet notamment de peindre les paysages, etc. Donc et donc on les met bah, face. C'est dans l'autre sens en fait. Et le jeu est assez sympa. L'extension rajoute un petit peu de gameplay. Merci Lovely Meeple. Et merci Lops001 pour le follow. Donc voilà, du coup c'est très sympa comme jeu et surtout c'est très beau graphiquement. Voilà, ça c'est les 4 tuiles de départ, le petit pion, assistant, etc. Enfin, ça c'est les tuiles objectifs. Donc voilà, bah, le premier qui est en fait, il y en a 3 de chaque. Donc par exemple là, quand on arrive avec 2 personnages différents, soit on choisit de prendre les 3 points, soit on décide de tenter plus loin, mais du coup on renonce à celle des 3 points. Et si quelqu'un d'autre atteint par exemple 3 différents avant nous, et qu'il la revendique, bah on a un peu perdu. D'où aussi il y a aussi cette notion de prise de risque là. Est-ce qu'on choisit d'essayer d'aller plus loin et d'avoir plus de points dans les objectifs au risque de se les faire voler, ou est-ce qu'on est sage et on prend la première tuile qui vient quoi. Après c'est un jeu Bruno Catala, hein, donc bon il n'y a pas trop de risques.
Voilà, on est sur du jeu bien sympa. Dorf romantique. Pareil, je pense que c'était une tendance. Je sais plus qui l'avait, si celui qui avait Dorf romantique peut lever la main dans le chat et dire c'est moi. Sinon, bah, c'est un jeu de société qui est adapté d'un jeu vidéo. Qui se joue en coopération et qui est du coup de la pose de tuiles et c'est un puzzle. Enfin, littéralement, le but c'est donc de construire. Ok, Lolotilou, tu l'as le jeu? Donc le but, voilà, c'est de poser ces tuiles et de construire, donc de mettre des champs à côté des champs, voilà, les rivières se suivent forcément. Oh, sympa, Erwan. C'est très reposant comme jeu et il faut, voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit, c'est vraiment, on prend le temps de jouer, c'est dans la réflexion, il y a un effet puzzle. Euh, alors, oui, solo ou il y a des gens qui l'ont fait en coop et qui fonctionnent bien. Je l'ai ajouté récemment, ma collection il sera déballée à Noël. Ok. Ça fonctionne bien. Il y a des gens qui aiment bien le faire en solo pour le coup, Mulambo, mais après ça dépend des préférences de chacun. En famille ou avec des personnes qui jouent peut-être un peu moins aux jeux de société, etc. Parce que comme il y a un petit effet puzzle et, euh, et voilà, réflexion, etc., c'est. Voilà, si on compte y jouer qu'en solo, mieux vaut prendre le jeu vidéo, à moins que bah, Gakazi, la personne n'aime pas les jeux vidéo ou être sur l'écran ou ait envie de se poser sur une table. Mais c'est vrai que le jeu vidéo va donner beaucoup plus de possibilités. Mon fils de 12 ans va adorer, je pense. Bah oui, puis bon, vraiment pour le coup, ça. Et il y a une campagne. Je sais pas si on voit. Il y a une petite campagne. Au fur et à mesure, on débloque des objectifs. Bon, voilà la fiche d'objectifs en fait. Et du coup, ça nous fait ouvrir des boîtes, déverrouiller du nouveau contenu, etc. Ouais, ouais, la campagne, c'est l'intérêt. Voilà, voilà. Mais du coup, faut vraiment avoir conscience que c'est très posé et très calme comme jeu. Il y a eu pas mal de retours sur le fait que les gens, bon, bah, s'attendaient pas forcément. Parce que j'ai des problèmes de sécheresse liés à une maladie. Et du coup, bah, des fois, j'ai plus de salive. Et comme là, je parle beaucoup. Voilà, c'est un casse-tête, c'est détente mais casse-ménage à la fois. C'est vraiment le but, voilà, on se pose, on met une petite. On peut même mettre une petite musique douce d'ambiance, etc. Enfin, c'est vraiment un effet puzzle, quoi. Et faut le prendre comme tel, en fait. Il y a un peu plus derrière que juste le puzzle, mais voilà pour Dorf romantique, du coup. Ouais, il a bien marché, il est en rupture dans pas mal de boutiques. Mais en fait, c'est vraiment un jeu très familial et très. Tu vois que pas mal de personnes, un peu de notre génération ou de la génération en dessous de moi, c'est-à-dire, je dirais, entre 20 et 30 ans, peuvent acheter pour jouer avec leurs parents, par exemple, en fait. Et, euh, et pour le coup, bah, ça fait que ça fonctionne bien parce que vraiment, ça peut amener des personnes qui ne jouent pas habituellement à du jeu de société ou à du jeu vidéo à passer un moment un peu. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je vois par exemple Viction, lui, il comprend pas l'intérêt parce qu'il a le jeu vidéo et que bah il y a plus de possibilités avec le jeu vidéo, les tuiles sont multiples, ce qui n'est pas le cas dans la boîte là forcément, et du coup il comprend pas pourquoi acheter le jeu de société quoi. Donc c'est marrant, je pense que il y avait un public visé et je pense que le public visé a été atteint et convaincu. Et que bah c'est très bien comme ça du coup. Mais ouais, l'effet du spiel aussi. Ensuite, on avait du World of Tanks. Comment vous dire?
Il y a peu de chances que je connaisse ce jeu et que je le connaisse un jour. Visiblement, c'est un deck building d'affrontement. 2 à 5 joueurs. Principe du jeu de sélectionner des cartes de façon stratégique afin de constituer l'escadron. Et bah voilà, Gakazi, du coup, tu auras au moins découvert quelque chose. World of Tanks a été adapté. Et là, je sais qu'il y a un ami de Viction qui est fan de World of Tanks et je me dis que bah si un jour on doit lui faire un cadeau, je sais quoi lui offrir maintenant. Mais bon, 2014, je sais pas si je tombe encore dessus. Ouais, 2014, c'est assez vieux. Les mêmes visuels, la même terminologie et mêmes éléments que l'original. Un jeu de deck building agressif. Bah d'ailleurs, ils ont travaillé avec la version numérique du jeu. Voilà. Je peux pas vous en dire grand chose de plus que ce qui est écrit sur la fiche, quoi. Je sais plus qui c'est qui l'avait du coup dans sa. Si il ou elle est encore ici et peut nous en dire plus peut-être, mais. Mais voilà. Mais ouais, 2014, je sais pas si c'est encore édité, tiens. Euh... Ça a pas trop l'air, hein. Ça a pas trop l'air. Ils se vendent d'occasion, ils se vendent pas mal d'occasion. Bah en vrai, du coup, il est pas mal sur Ocaseo, hein. Mais oui, en neuf, ça semble plus compliqué vu la date, vu qu'il a quasiment 10 ans. À 9 ans et demi. Bon, bah, du coup, voilà pour World of Tanks. Meeple War. C'est pareil, je connaissais pas du tout. Mais on est encore sur bah, de la conquête, de l'affrontement, etc. J'aime bien le dessin de la boîte de base, mais la guerre est déclarée. Avancez vos ouvriers d'une case, faites les actions, déplacez vos meeples, gérez les combats. La richesse du jeu vient des diverses stratégies que vous permettent les bâtiments et l'exploration des terrains qui renouvellent les parties. Bien gérer son armée et son timing est alors la clé de la victoire. Jeu de conquête et de stratégie pour toute la famille. Bah, du coup, on est dans une thématique aujourd'hui. Bon retour, Lovely Meeple. On va ajouter Tatsu à la liste, du coup. Meeple War, c'est l'avant Welcome to, ok. C'est un jeu Yellow, tiens, c'est marrant. Enfin, Blue Cocker, mais du coup Yellow. Enfin, distribué par Yellow. Même éditeur, illustratrice, ok. Ok, ok. Ouais, c'est... En vrai, la DA est jolie du jeu, hein. C'est pas Meeple War, en vrai. Gestion et expansion, baston, pas compliqué. Ok. Ok, ok. Bon, bah voilà pour Meeple War. Euh, Le suivant, c'est Ella. Bon, et là, on en a beaucoup discuté, top tendance. D'ailleurs, je crois que... Oui, c'est redevenu le top 1. Le jeu est particulier parce que la DA... Ah, elle a récupéré son trône. Mais ça change un peu tous les jours en ce moment, donc ça se dispute entre plusieurs jeux. C'est un jeu en campagne, en coopération, qui peut se faire en solo, qui peut se faire à deux. À plus de deux, ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais, c'est Noël, il y a quasi clairement les ajouts de jeu, c'est un peu le. Et en fait, donc la DA est très mignonne. J'ai adoré le jeu, j'ai détesté la fin. Il y en a plusieurs, Milambo. Mais du coup, bon, il y a
plein de personnes qui n'ont pas encore fait dans le chat, donc fais attention juste au spoil si jamais. C'est pensé pour être joué en solo, mais même eux le disent qu'une fois que tu l'as fait en solo, que t'es arrivé à une fin, c'était vraiment super sympa, ou que t'as fait les fins que tu voulais atteindre, etc. C'était vraiment sympa de le refaire avec quelqu'un d'autre et de le voir, alors pas de le faire avec lui, mais de le voir découvrir et de le voir faire son histoire et de se dire « Ah, moi j'avais fait ça, lui il fait comme ça, etc. » Et même les gens qui ont beaucoup joué au jeu, etc. Enfin, il y en a qui l'ont beaucoup fait et qui ont beaucoup joué, qui sont pas mal revenus sur le truc, etc. et qui ont pris beaucoup de plaisir à le faire découvrir. Il y a les gens ont... Du coup, Milambo, ok, détestait toutes les fins. Olivier nous disait qui travaille chez Yellow justement et qui est souvent avec nous dans le chat, nous disait l'autre fois que, alors c'est lui qui du coup devait se positionner pour Yellow, enfin quand ils ont décidé de traduire la version, et pour réussir à atteindre la bonne fin, il avait dû tricher pour être assez rapide. Non mais je veux dire, il y a un gros warning sur la boîte pour dire faites attention, la DA est mignonne, mais le jeu ne l'est pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment écrit hein, sur la boîte. Hein. Et du coup, faut prendre le jeu comme ça. C'est-à-dire que oui, le dessin est joli, oui, mais tu vas pas vivre une petite histoire sympa avec ton lapin dans la forêt. Hein. Ils le préviennent, ils le déconseillent aux moins de 12 ans. Et c'est à raison, en fait. Les thèmes abordés sont difficiles. Mais oui, non, du coup, difficile d'en dire beaucoup plus en... Surtout que, par exemple, moi, je l'ai pas encore fait parce qu'il sera sous le sapin. Donc j'avoue que j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais les voilà, c'est compliqué à la base, c'est vrai que c'est un peu surprenant la DA avec le Bah, c'est surtout que là où ça a été très clivant, c'est la DA avec le thème abordé. Mais en même temps, c'est un choix. Et moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pas parce que c'est mignon que forcément c'est gentil. Je voulais le prendre, mais il est en... Bah alors, rassure-toi, Frinalette, hein, ce que nous disait Olivier, il est pas loin d'être en rupture aussi en français. Hein. Ils vont le rééditer chez Yellow, mais par contre, je crois pas avant mars. Et, et en fait, le jeu a eu énormément de succès, en fait. Parce qu'il interpelle notamment, je pense. Et puis le matériel est beau, quoi. Un jeu d'aventure narratif. Après, de toute façon, les jeux narratifs, bah, c'est toujours un peu particulier, hein, parce que si tu rentres pas dans l'histoire... Oui, oui, bah oui. Puis bon, vraiment, en fait, le fait que la DA soit si dans... s'oppose autant au thème, etc., ça a fait parler du jeu, ça l'a mis vachement en avant, et tout le monde est curieux de le tester, du coup. Et de comprendre bah, ce que c'est ce qui se passe et pourquoi du coup il y a ce gros warning sur la boîte, etc. Ce qui fait que ça a créé en fait de la hype autour du jeu. Et oui, je trouve ça génial parce que tout ce qui est mignon n'est pas forcément gentil. Ouais, ouais, non, mais enfin, c'est bien de justement de montrer que l'apparence ne fait pas le contenu en fait. On a un peu trop tendance à juger les livres à leur couverture, etc. Et là, littéralement, c'est le revers qui est pris, quoi. Donc du coup, voilà. Oui, c'est encore différent après Happy Tree Friends. Mais oui, c'est l'idée. Ensuite, on avait Mino Dice, donc c'était l'outre qui est parti, du coup, il va pas trop pouvoir nous en parler. C'est un autre jeu Yellow qui vient de sortir. C'est un jeu de pli qui se joue avec des dés.
Je vais être honnête, moi je comprends pas la DA, mais au moins ils ont fait un effort de DA joli. Au moins on peut pas dire que c'est comme Skijo, comme Carré Combo qu'on avait hier, ou comme... au moins il y a un vrai... ils ont fait une jolie DA. Sur un petit jeu de base. Et du coup c'est un jeu de pli avec des dés. J'ai zéro chance avec les dés, je sais pas si un jeu de pli avec les dés ça me... ça me booste. Mais voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué à Minodice déjà ou pas dans le chat? Mais je suis pas sûre qu'on puisse contrôler tant que ça l'aléatoire. Peut-être un peu, mais parce que même eux ils disent fun et chaos dans la stratégie des plis. Donc, enfin, je veux dire, ils parlent de chaos dans la stratégie des plis. Bah, je sais pas pour Minodice. C'est difficile parce que bah je l'ai pas testé, donc et comme l'outre est plus parmi nous, c'est compliqué. Ouais, chaos dans la stratégie, c'est particulier, hein. Ensuite, on avait The Lost Code. C'est qui? Est-ce que c'est qui avait The Lost Code? Un jeu de déduction intelligente de à 4 joueurs dans lequel vous devrez découvrir les numéros qui s'affichent sur... Ah bah c'est toi, Milambo, ça tombe bien justement. Nous ne voyons que les numéros des autres joueurs. Tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu du coup? En tout cas, il y a l'air d'avoir un matériel. Alors je sais pas Kakazi, pour le coup. C'est un Kickstarter de base, ok. Ce qui explique le matériel en vrai. Marquez le plus de points pendant la partie en plaçant les bons paris sur vos numéros, mais ne perdez pas votre objectif final. Déduire vos numéros. C'est du jeu de déduction super chaud parce que tout change au fur et à mesure et les infos du tour 1 peuvent ne plus être correctes au tour 3, d'accord. Ezuma, c'est un petit jeu vidéo où on doit propulser des billes de couleur sur un chemin qui serpente et bouge. Oui, du coup, bah ça n'a pas... Visiblement, peut-être qu'ils ont gardé un style, mais en tout cas, ça n'a rien à voir dans l'idée du... Du coup, si à un seul moment on se trompe, c'est l'enfer pour s'y retrouver. Ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Ouais, ça a l'air très punitif. Mais en même temps, le matériel est beau. Le matériel est très beau. Et ça a l'air quand même sacrément bien pensé, quoi. J'aime beaucoup, mais faut pas se dire que ça va être de la déduction facile. Ouais, Ouais, on est d'accord, hein, le matériel est très beau, hein. Pas si... Non, j'ai juste le dos de la boîte, là. Observez, choisissez, devinez. J'ai que le dos de la boîte. Et oui, ça pardonne pas. Salut Big Mich. Ça va? Bon, bah voilà. Si on veut de la déduction un peu plus accessible, mieux vaut aller vers du cryptide. Ouais, bah du coup, visiblement, hein. Mais en tout cas, c'est une bonne découverte. C'est une bonne découverte. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, je suis pas très douée pour de la déduction, mais par contre, pour des personnes qui aiment ça, ça a l'air super sympa comme jeu.
Sur du beau matériel et tout comme ça. Alors c'est pas que je suis pas très traduction, c'est que je suis pas très douée. Ouais, bah le Most Innocent il vient de sortir d'ailleurs. Mais ouais. Belle petite découverte pour le coup. Bon, si Salt and Pepper, on en a parlé plusieurs fois. C'est un jeu qui est en tendance. Et c'est un jeu du coup de Bruno Catala et Théo Rivière, notamment. Ce qu'on aime dans ce jeu, la DA. L'idée d'utiliser des origamis pour les images, c'est vraiment bon. Euh, Ce qu'on aime moins, la première partie, c'est pas forcément évident, la compréhension, l'explication des règles, tout ça. Mais ensuite, c'est un super jeu de pli qui fonctionne très bien. Dès qu'on a les règles en tête, tout le monde, enfin, les gens aiment beaucoup. Euh, Ça, voilà, ça tient dans une toute petite boîte. Il se transporte très facilement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent notamment le midi avec leurs collègues avec, etc. Voilà, c'est vraiment et c'est un succès phénoménal. Euh, il a fait vachement de bruit. Collection de 7 que je te plie. Ok. Mais voilà, du coup les cartes sont, enfin la DA est super sympa, les origamis, etc. Ok. Et il y a l'extension qui vient de sortir, qui rajoute un peu de gameplay et du coup de nouvelles, un peu de, enfin, de nouvelles mécaniques. Et qui bah, permet de renouveler un petit peu le jeu. Donc, ce qui fait que le jeu est remonté aussi dans les. Toujours avec la même DA des origamis. Bah moi j'ai pas testé ni le jeu de base ni l'extension, mais des retours qu'on a eu et dont on a pu discuter, les gens étaient plutôt contents de l'extension. Alors pour ceux qui ont beaucoup joué au jeu de base, je pense que c'est typiquement le genre d'extension qui a besoin, en fait, qui est là pour renouveler le jeu, donc qui s'ajoute après beaucoup de parties sur le jeu d'origine, en fait. Quand tu commences à te lasser sur le jeu d'origine, pouf, tu rajoutes l'extension et tu renouvelles tes. Mais je pense que si tu l'ajoutes dès le début, c'est un peu triste. Tu te prives un peu de. Voilà, du coup, Big Mish, il permet un peu plus de tactique très sympa et ils joueront plus sans. Mais ouais, je pense que c'est typiquement justement le genre d'extension qui, plus le prix est vraiment pas. Enfin, c'est 5 € quoi, hein. Et je pense que c'est littéralement le genre d'ajout que tu fais. Déjà parce que c'est pénible de les retirer. Ouais, ok. Et voilà, typiquement le genre d'ajout que tu fais pour renouveler ton jeu quand t'en as un peu marre parce que tu as trop joué. Et le problème, c'est que si tu l'ajoutes direct, bah tu vas pas avoir cette sensation de pouvoir renouveler ton jeu en fait. Je pense. Ensuite, on avait Tatsu. Je connais pas, mais j'ai vu que Kakazi connaissait. C'est le jeu de Lovely Meeple. Je sais pas si du coup elle est encore là. Votre objectif est de. Donc c'est un jeu. Bah cette fois c'est écrit jeu de pli, hein. Moi je lis juste. On m'a offert l'extension hier au soir au Secret de Santa. Ok. Bah ça tombe bien, Lovely Meeple, tu vas pouvoir tester ça. Euh, Oui, au Secret Santa, un monde de jeux. Énormément mis en avant à sa sortie, Tatsu, impossible d'y échapper. Bah j'y ai échappé.
Euh, Parce que je suivais beaucoup moins le monde du jeu de société l'année dernière, donc je m'y suis remise, ouais, fin décembre, enfin, je me suis remise décembre 2022 aux jeux de société, donc dès qu'on sort un peu des jeux 2023, je connais moins, ou alors il faut que ce soit plus ancien. Du coup, Lovely Maple, t'en penses quoi de Tatsu? Tu peux nous en dire quoi? Pas évident, Tatsu. Ouais, j'ai cru comprendre. Ce que Moulambo dit, c'est bon ça, mais un jeu de pli bien tordu. La DA est sympa en vrai, c'est pas évident du coup parce que les cartes ont l'air un peu semblables. Je pense que c'est ce qui fait que d'ailleurs c'est pas si facile d'y jouer. Mais c'est assez joli, c'est assez chouette. Voilà, DA particulière, pas forcément hyper lisible. Ouais, bah c'est ce que je relevais, c'est très particulier. Salut Tubiroman, comment ça va? Mais ok. Donc voilà pour un petit jeu de prix. Il y a un twist avec les cartes zéro qui valent rien mais multiplient le score, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, ok, d'accord, oui. Bah, ça a pas l'air simple en termes de. C'est un petit côté bridge, tu joues en équipe de deux. Ok. En vrai, ça, c'est sympa par contre. Alors, oui, Tubiroman. Salut HNK. C'est normal parce que majoritairement dans le calendrier, justement, c'est des jeux que tu as déjà pour te, bah, soit te suggérer d'y jouer, de les ressortir un peu du placard. Et normalement, il y a un petit peu des tendances. Et certains cette année ont eu beaucoup de tendances et sont pas ravis d'avoir autant de tendances. Donc c'est compliqué de contenter tout le monde. Mais la base du calendrier, normalement, c'est les jeux de ta collection et ceux auxquels tu as déjà joué pour en fait te rappeler, ah bah tiens, il y a ce jeu qui existe, peut-être tu auras envie d'y jouer. Du coup, pour Tatsu, c'est surtout qu'on peut demander à nos adversaires de jouer pour nous, vu que chacun a des cartes des deux équipes. Ok, d'accord. C'est l'aspect particulier des règles. Ah ouais, il y a l'air d'avoir tout un... Bah oui, à SNK, c'est compliqué le calendrier. Il y a... Disons qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de jeux trop... Alors, entre ceux qui ont trop de jeux des tendances et ceux qui ont trop de jeux de leur collection, c'est compliqué pour mettre tout le monde d'accord. Et en vrai, je pense qu'il faudrait suggérer à Yann de pouvoir cocher. Je ne veux que des jeux. Parce qu'il y en a du coup qui l'utilisent pour se faire genre un challenge, etc. Et essayer de jouer aux jeux qui sortent tous les jours. Donc du coup, bah, dès qu'ils ont un jeu des tendances, ils sont un peu coincés. Donc pouvoir exclure les tendances, et je suppose que. Et inversement, bah, avoir que des tendances pour ceux qui. Oui, bah oui, c'est ça, Gakazi, mais on le fait. Salut, Brest Panda. Alors, oui, c'est plus une. Si, t'as la surprise du jeu quand même, Yann. Mais en vrai, pour le coup, ceux qui ont envie de s'en servir de challenge et de jouer à chaque jeu qui sort de leur calendrier, je comprends, tu vois, quand ils viennent me dire, mais je l'ai pas ce jeu, comment je peux y jouer? Et ça, c'est le retour que j'ai eu beaucoup plus que ceux qui, bah, au contraire, avaient envie d'avoir des jeux des tendances pour découvrir et à acheter de nouveaux jeux, quoi. Mais ça, bon, bah, à la limite, tu viens regarder le live ou tu regardes le replay sur YouTube et t'en découvres des jeux.
Ouais, après, c'est pas tout à fait pareil le à quoi on joue à SNK. C'est juste ils avaient envie de bah, d'utiliser. En fait, c'est juste que eux, ils avaient envie d'utiliser le calendrier de cette façon-là. Et bon, bah, c'est des retours qu'on a eu plusieurs fois. Souvent, on me demande, mais c'est pas un jeu de ma wishlist, etc. Et je suis obligée d'expliquer qu'il y a les tendances. Oui, oui, non, mais le à quoi on joue, tu peux tirer un jeu de ta collection, Yann. Mais en fait, c'est les gens, ils avaient envie d'utiliser cette histoire de calendrier de l'avant pour ça. Pour moi, c'est pas la même chose. Bah, ça dépend, Big Mish. Julien, par exemple, a eu beaucoup de hors-list. Bah, après, tu sais, moi, c'est juste que, honnêtement, presque une fois par live, j'ai dû expliquer, oui, c'est normal, il y a aussi des tendances dans les calendriers, et pas ce que les gens préfèrent. Sauf certains qui auraient voulu que des tendances. C'est pour ça très difficile de contenter tout le monde. C'est ce que je disais. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Tatsu. Bah, en fait, tu sais que même moi, au début, j'avais pas fait gaffe hein, au point rouge là, hein. J'ai mis une semaine, je crois, à me rendre compte maintenant. Quand les gens me posent une question, je leur mets le point d'interrogation, mais au départ, je l'avais pas vu. Ah ouais, Big Miss, bien vu ça. C'est pas normal. Bah, du coup, Big Miss, je te dis, Roman, bravo pour la blague. Vous avez fait la même. Mais ouais, non, après, je sais pas. Bah ouais, c'est ça, je pense qu'à vouloir contenter tout le monde, on contente plus personne. Mais en vrai, peut-être une petite coche pour l'année prochaine, ne pas avoir de jeu des tendances, ça permet de mettre tout le monde content, hein. Ou avoir plus de jeux des tendances, l'un ou l'autre, et comme ça, chaque personne, il prend ce qu'il a envie, et du coup, il joue avec son calendrier comme il en a envie, quoi. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, tu coches que des tendances ou pas de tendances, et comme ça, tu te fais plaisir. Je sais pas. De toute façon, c'est ton calendrier pour le coup. Mais voilà, donc on a fait le tour de Tatsu et du coup là. Mais Yann, ma maman, elle en a pas tant des jeux, hein. Ça parce que nous, on en a 300 que. Big Mish. Bah non, mais le mélange, tu coches rien en fait, c'est celui de base. Oui, mais du coup, 24 sur 100, ça va quoi. Mais oui, bon bah du coup, c'est compliqué. Bon bah, et puis bah si les gens sont pas contents, ils ouvrent pas le calendrier, voilà. Ah, pourquoi 38% HNK? Une raison pour ce chiffre et 27,6 Tubiroman. Moi, je veux une dissertation de 2 heures derrière, hein, sur l'explication du chiffre pour justifier, hein. Ah ouais, ouais, Gakazi, il a des... Bah, tu sais, quand l'IA sera assez perfectionnée, peut-être. Peut-être quand l'IA sera assez perfectionnée. 42, la réponse universelle. 42, ça fait beaucoup, hein. Non, bah non, 49,3, ça va créer un débat. Après, je comprends surtout, en fait, je pense que le rajout des challenges le 1er décembre et le calendrier qui s'est lancé en même temps, les gens ont eu envie de faire un combo, je pense. Et bah du coup, ça n'a pas été possible. Je pense que c'est en partie ça. Il n'y a pas de débat avec le 49.3. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'ajout des challenges en même temps que le calendrier de cette année qui fait que bah, les gens ont eu une envie
de mélanger les deux et que c'est en partie pour ça que j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que les tendances les gênaient. Et aussi, contrairement aux autres années, on avait live Twitch. Et le problème des tendances, c'est que du coup, c'est des jeux qui reviennent tous les jours et dont on parle tous les jours. Et je pense qu'il y a des jeux, on en a ras-le-bol de les voir. Je pense qu'il y a ces deux trucs qui ont fait que ça a été un peu. Je pense que ça a créé, ouvert un débat aussi, puis les gens du coup peuvent plus facilement discuter de leur calendrier et du coup faire de leur retour, etc. Et donc on se rend plus compte de ah, j'aurais aimé plus comme ça, j'aurais aimé plus comme ça, parce que les gens viennent discuter de leur calendrier tous les jours. Ouais, le problème des tendances, c'est que c'est commun à tout le monde, donc les jeux dans le top 20 sortent trop. Ouais, il y a des jeux, on commence à. Bon, cinquième fois, t'es gentil, HNK. Parce que honnêtement, certains jeux, je pense qu'ils sont sortis 15 fois au moins. Je pense qu'il y a des jeux, on en a parlé quasiment sur tous les lives. Moi, j'aimerais bien un calendrier qui fait pas nécessairement une sélection de tendances, mais une sélection de jeux aléatoires, de jeux qui n'ont pas ou plus de tribunes et que je pourrais ne pas connaître. Bah, en vrai, Tubiroman, on a eu un peu cet effet avec les lives tous les jours. Parce que bah, Olivier, par exemple, nous a fait découvrir des jeux qu'on connaissait pas, etc. Puis les gens ont des petites pépites dans leur collection. Et du coup, quand ils les partagent, bah, on découvre des nouvelles choses. Alors que taper dans les collections, ça permet de sortir le hidden gem. C'est aussi le format de ta vidéo qui induit la réputation. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y crois. Mais en fait, c'est juste que ça a fait ressortir un peu plus les. Enfin, ça a fait ressortir un peu plus les tendances. Voilà, il y a des jeux très niches, mais vous inquiétez pas, du coup, les jeux des collections, on en discutera à partir de janvier et de quand on fera l'émission justement où on discutera de nos collections. Vous pourrez me proposer un jeu à tour de rôle dont on discutera, donc on échangera de plein de jeux qu'on connaît pas. Et du coup, on aura l'occasion de parler de vos petites pépites, de découvrir des jeux, de ce sera le but de l'émission qui va prendre le relais ensuite. Donc là, le but, c'était le calendrier de l'avant. Mais oui, je pense que le fait de devoir, enfin, d'en parler sur les lives, d'en discuter avec les autres, etc., ça a fait un effet un peu différent sur l'attente du calendrier où avant, bah, t'ouvrais juste et bon, bah, si c'était une tendance qui t'intéressait pas, par exemple, c'est pas grave, tu passais à autre chose et puis tu revenais le lendemain. On n'a pas parlé de Smartphone Incoming aussi? Je sais plus. Du coup, du tout, le jeu de qui c'était avec tout ce qu'on vient de dire. Smartphone, c'était toi, Shenka? Ah, Incorporated, pardon. Ah non, c'était Tubiroman. Désolé. Simultané, conquête, construction, programmation. Tu peux nous en dire un peu plus sur le jeu, du coup, Tubiroman? C'est pour le coup, bah voilà un jeu dont on n'a jamais discuté. Ok, d'accord, Ashenka. Pas de soucis. Euh, Vous devenez PDG de l'une des sociétés de production de smartphones à l'époque où les smartphones commençaient seulement à conquérir le monde. Recherchez des technologies, développez votre usine, construisez votre réseau de bureaux et devancez vos concurrents. Du coup, ouais, Tubiroman, je veux bien tu nous en dises un peu plus. Après 5 tours, le joueur le plus riche gagne. Déjà, j'aime bien, c'est pas un jeu de course. Très peu connu en France. Ouais, bah pour le coup, je connais pas du tout d'ailleurs. Après 2019, du coup, ça date un petit peu, mais... Et on est sur un KS de base. Je sais pas si... Est-ce qu'on a des photos en plus? Ouais, un petit peu.
C'est un jeu où tu représentes une entreprise de mobile et dont tu dois éteindre ton entreprise afin de devenir plus prospère. C'est en termes de difficulté comme jeu, c'est plutôt initié, expert. Les règles s'expliquent facilement. Ça fonctionne, mais alors ça m'a semblé super plaqué. Il m'a laissé aucun souvenir. C'est du puzzle mécanique et pas beaucoup plus. Moyen expert. Ok. Ok. Moyen expert, du coup. Expert léger, je confirme. D'accord. J'ai un ami qui aime bien les jeux de société où il faut accumuler de l'argent, devenir le plus riche, etc. Mais bon, ça s'arrête un peu à Monopoly et Hôtel, quoi. Des fois, j'essaye de lui trouver un peu plus. Ouais, bah oui, non, mais heureusement, rien à voir avec le Monopoly. Mais si on est sur des règles experts, c'est un peu. Bah ouais, quasi. Après, je lui en ai offert deux, trois qu'il aime bien, mais à la base, on part de ça, ouais. Faut pas des règles trop prises de tête. Crimson, du coup, c'était. J'ai déjà perdu qui c'est Crimson. Big Mitch. C'était lequel de Crimson? Un petit Las Vegas et hop, ouais, je pourrais, en vrai. Alors, tu dois jouer avec la valeur de tes actions afin que les clients achètent de toi plutôt que les autres, au risque de perdre du profit. Il y a de la programmation, tu dois acheter des brevets. C'est flou un peu comme détail, mais je l'aime vraiment bien. Non, bah, c'est sympa, Tubiroman, pour le coup. Alors, du coup, t'as oiseau dans ton. Mais t'as fait No Furs. Et du coup, ça a pas été ton truc, quoi. Gakazi disait par contre que les Crim Zoom, ça lui plaisait bien. On est sur du jeu d'enquête. C'est qui celui-là? C'est Aurora. Ok, d'accord. C'est quoi la différence avec les autres jeux d'enquête? Moi, j'ai fait le premier pour l'instant, sa dernière carte. Ok. Et du coup, ouais, ça a quoi de différent par rapport aux autres jeux d'enquête? Ça se. Véritable enquête en 55 cartes. L'histoire commence avec une grande illustration. Suffit de retourner les cartes pour détailler les indices laissés sur la scène de crime. Puis de choisir quelle piste suivre. Je suis très peu jeu d'enquête, mais là j'ai trouvé qu'à part retourner les cartes, tu fais une scène en puzzle avec des cartes. Ok. Et ensuite tu retournes pour lire. En fait, tu as une scène dont l'image est séparée en différentes cartes qui correspondent à des indices et tu retournes les cartes au fur et à mesure. Ok. Ouais, on n'est pas du tout sur du unlock. Et tu scores en fonction du nombre de cartes retournées. Ok. Et bon, ouais, le score dans les enquêtes. Bah après, en fait, c'est comme un unlock. Si tu finis avant le timer, t'es un peu fier d'avoir fini avant le timer, quoi. Ah, route pour Brest Panda. On va prendre la dernière boîte. J'ai fait en solo, peut-être que c'est plus intéressant. Bah, il y a peu de chances, Big Fish, que Kakasi te dise que c'est plus intéressant à 2 ou à 3. Unlock, je désactive le timer, il ne contribue pas à mon plaisir de jeu. Ok, c'est marrant, du coup. C'est un peu la base du jeu, en fait, le timer. Ouais, non, il y avait peu de chances que Kakasi puisse te dire. Ok, bon, bah, voilà pour Crimson. On avait parlé de pas mal de jeux d'enquête. On avait parlé d'Unlock, on avait parlé de Perspective, on avait parlé de. Donc bon, ça faisait une série dont on n'avait pas parlé, quoi.
Donc du coup, pour Brest Panda, on a route. Jamais testé. Je l'ai déjà vu passer plusieurs fois parce qu'il y a écrit affrontement, donc du coup voilà. Mais sinon, l'univers a l'air génial. Il y a un JDR qui vient de sortir sur route. Un jeu asymétrique d'aventure et de guerre dans lequel les joueurs se battent pour le contrôle d'une vaste région. La prochaine extension le 21 juin? Ok, d'accord. Mais ouais, du coup, c'est tout un... Il y a de quoi faire. Et vraiment, l'univers est super chouette et j'aime bien la DA, etc. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'images. Je sais pas si j'en trouve. Euh, On voit un peu les petits personnages. Une seule partie de route à mon actif, j'ai bien aimé, mais là, pour le ressortir, faut que je me remette dans les règles. Ouais. C'est un jeu de guerre, diplomatie super asymétrique. Chaque faction se joue très différemment. Oui. Je s'appelle Route. Belle référence, Erwan. Il est sorti, le jeu de rôle Gakazi. C'est très vivant, en vrai, ça fait des alliances à droite à gauche, c'est ça que j'aime dans le jeu. Ok. C'est mon jeu chouchou, c'est impossible de le sortir parce que c'est trop compliqué de trouver des joueurs. Bah, ça dépend, Milambo, ça. C'est compliqué. Des fois, du coup, pour le coup, ce serait compliqué avec moi parce que j'aime pas l'affrontement, mais. Ok. Il y a une vidéo. Je sais même pas si. Elle est là. Bon, vous pouvez la trouver sur la fiche du jeu. Vous pouvez la trouver sur la fiche du jeu. Mhm. Voilà, voilà. Mais du coup, oui, c'est un jeu qui demande un peu. L'adaptation numérique de route est excellente pour ceux que ça intéresse, ok. C'est un jeu qui demande un peu de mise en place et de. Enfin, il y a un peu de règles, etc. Donc, du coup, tu peux pas jouer avec les premiers joueurs qui passent. On est sur de l'expert. Mais ça a l'air d'être. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, j'ai un ami qui adore. Enfin, qui joue pas forcément plus que ça aux jeux de société, mais qui joue à route et qui adore ça. Qui, chaque fois qu'il parle jeu de société, parle de route. En solo, il faut absolument l'extension. Après, il y en a quelques-unes d'extensions, donc. Ouais, sortez par route pour jouer au réveillon avec Tata Monique. Ouais, non, je pense l'extension de monde souterrain, ok. Donc il faut l'extension monde souterrain pour profiter du solo. Mais ouais, super DA, super univers. Peut-être que je me laisserai plus convaincre par le jeu de rôle à la limite, par le JDR qui vient de sortir là, quelque part. Livre de base, aventure dans les sous-bois, le jeu de rôle. Voilà. Il vient de sortir. En tout cas, il y a tout un univers. On va regarder mon jeu du jour, du coup. Il y a Aoi de Leather Game qui va sortir aussi. C'est asymétrique pareil dans le thème pirate, mais beaucoup plus light. Ok. Si tu aimes la DM et tu préfères plus simple, il y a Fort qui est un deck building super sympa. Alors, c'est pas une question de plus simple, Milambo. C'est que j'ai un vrai souci pour ceux qui commencent à me connaître. Je ne suis pas très affrontement, malheureusement. J'ai une grosse préférence pour les jeux en coop. Littéralement, les jeux où il faut s'affronter, il n'y a plus personne chez moi. Taper sur des IA, ça me dérange pas. Oui, il y a Watt aussi. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est pas grave. Bon, j'ai dit Trick Noir, c'est une tendance.
C'est un jeu d'enquête, on en a parlé plusieurs fois. Je pense pas qu'on va revenir, je le connais pas. What? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Prononcé où? Oh, faut savoir, os ou what? Ah, mais what, c'est ce que j'ai dit et c'est os, c'est ça? Bon, pour ceux qui me connaissent, l'anglais, c'est pas mon truc. Ouais, bah, ça a l'air. En vrai, la DA est sympa. Ce que je disais, c'est que la DA est très très sympa. Non, mais je vais pas bossignonner sur mes écrans, hein. Et la DA est très très sympa. Après, bon, bah voilà, c'est un jeu. C'est un jeu en duo qui demande. Bah, enfin, je veux dire, littéralement, c'est écrit Texat. Et donc, bon, en mécanique, du coup, c'est de l'affrontement. Bel affrontement. Donc, clairement, jolie suggestion de tendance pour certains, mais je vais passer mon tour. Mais jolie DA et pour ceux qui aiment cet univers et qui aiment les jeux à deux où on se tape, enfin où on se tape un peu dessus, bah après Mulambo, je t'avoue que je connais pas le jeu, donc moi les mécaniques, souvent c'est suggéré par les gens qui connaissent le jeu quoi. Après il y a des erreurs, hein. Après il y a des erreurs, hein. Mais on va mettre des définitions un peu partout et on va essayer de. C'est un gros objectif pour 2024. Ma peau va avoir une émission sur Twitch là-dessus, dans le but de définir un peu toutes ces mécaniques, etc. Et derrière, bah, de remettre tout propre sur les fiches, etc. Mais c'est un travail avec tout le monde en fait, parce que bah il y a des jeux qu'on connaît pas, donc si les gens nous donnent pas les mécaniques et ou nous donnent pas les bonnes informations, c'est compliqué pour nous de. Mais voilà, voilà pour District Noir. Bon bah on va se laisser sur cette ouverture de calendrier tendance. Il nous restera 2 émissions, 2 cases à ouvrir. Je vais voir du coup si on peut raid quelqu'un. Bah Marie est en live, on va raid Marie. Je ne serai pas là pour les 2 dernières, donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Bonne fête à HNK. Je me doute qu'on va perdre un petit peu des gens entre demain et bah, dimanche. Mais merci à tous du coup. Merci à tous ceux qui étaient là pour le live. Je vais vous souhaiter. Je démarre ma chaîne. Les live board games finissent trop tôt pour le Québec. Ah oui, bah oui, du coup, tu vis Roman. Euh, à demain pour ceux qui sont là. Je ne serai pas là le 24 et demain, je ne sais pas. Donc, ok, pas de souci, Gakazi. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont été actifs sur ce live. Bonne fin de journée. Je vous envoie chez Marie pour la fin de l'après-midi. Ceux qui seront là demain, ceux qui peuvent pas être là peut-être au 24, et sinon passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve peut-être le 27 au soir pour l'émission pour discuter un peu de ce qu'on a trouvé sous les sapins. Allez, bye bye tout le monde.